d'Abel. Il était une fois une femme ordinaire, une femme peu belle qui passait toujours inaperçue. Ce matin alors, elle s'était rendue dans la forêt interdite en quête de quelques fruits sauvages pour assouvir sa faim. Ce jour-là, elle rencontra son compagnon, le plus fidèle ami de l'homme, son chien Amal. Il était presque mourant au bord du ruisseau. Elle l'avait soigné, nourri et logé. Il trouva ainsi une maîtresse, une amie. Ils ne se sentaient plus seuls tous les deux. Il était tellement beau que bon nombre de riches hommes d'affaires avaient essayé de l'acheter en vain, proposant ainsi d'innombrables pièces d'or, des vaches, des chèvres. La jeune femme n'en voulait pas. Elle gardait encore jalousement son chien. Les jours passaient, puis les mois. La légende du plus beau chien se transmettait de bouche à oreille. Hommes et femmes, riches et pauvres, en faisaient leur folie de grandeur. Le bras droit du roi était énervé. « Mon roi, ceci est inadmissible. Cette pauvre fille refuse de céder son animal moyennant un quelconque bien. Peut-être devrions-nous le lui retirer pour découvrir le mystère qu'elle cache. » « Qu'on m'amène le carrosse demain matin très tôt. Je me rendrai personnellement chez elle, » répondit le roi. Le roi était arrogant, autoritaire dictateur, méchant comme bon nombre de ses sujets le qualifiaient. Comme convenu, le lendemain, il empruntait la forêt pour allier la maison de Dabel. Le roi arrive chez Dabel, accompagné de chevaliers. Il ne prit guère la peine d'honorer la fille par une salutation. Une pièce d'or était déposée sur la table, et le chien amené de force. La petite bête se mit soudainement à parler. « Excusez-moi, mon roi, mais vous ne pouvez pas m'emmener contre une maudite pièce d'or. Je vaux bien plus que cela, majesté. » Tout le monde fut surpris et étonné. « Tiens, voici donc le secret que vous vouliez découvrir. » Comme vous pouvez le constater, mon chien sait parler, mais je ne voudrais pas vous le céder moyennant une petite fortune. Je vous prie de me le laisser, c'est un cadeau de la forêt. « Et comment s'appelle votre chien ?» demanda le roi. « Amal, votre majesté. » Cette jeune fille est en train de se moquer de sa majesté et d'enfreindre une des règles les plus importantes, dit le ministre. Emmenez-la, elle sera jugée devant les sages, ordonna le roi. Elle fut acheminée au donjon du palais, où elle passa 2 lunes attendant sagement le conseil des sages. Le verdict était tombé, elle devait être exécutée en honneur au respect du prince Amal. Aux aurores, une lumière pénétrait le donjon, éclairant la pièce fortement. Un être surnaturel d'une beauté éclatante se tenait à l'autre bout de la chambre sombre de Dabel. « Je vous salue, chère petite fille. Tu es une âme pure. En dépit de toute ta politesse, tu es sur le point de récolter un sort non mérité. Aujourd'hui, le bien ne profitera pas à celui qui le fait, » répondit Dabel triste. « Le bien profite toujours au bienfaiteur. Le mal ne triomphe jamais. Il trompe celui qui ne discerne pas, berne les moins intelligents, décourage les moins persévérants. Cependant, le plus patient, poli et courageux gagne toujours. Yar ak ngor, lum le mayul du la ko xañ. » Ce qui veut dire la politesse est toujours bénéfique. L'ancêtre disparut à la minute où les envoyés du roi arrivèrent. Dabel fut amnistié. Son ami le chien, à qui elle avait juré loyauté, est devenu ce qu'il était avant d'être puni par le grand mystère de la forêt, le prince Amal. Il lui promit ainsi une grande fortune et la noblesse au moment où le roi souffrait dans son lit
La loyauté n'a point de prix. C'est une parole, un engagement, puis des actes qui octroient à l'homme le respect et la confiance dans le temps. Fin.